PS, nous nous excusons pour les espèces de petits bruits de fond de boum boum boum. Il y a des travaux à côté. Voilà. Désolé. Salut. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salut Cocotte. Salut Pépus. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien. Alors, aujourd'hui. Aujourd'hui, comme le nom de la vidéo l'indique, on va descendre les films Spider-Man. Désolé pour tous ceux qui aiment bien ces films, mais pour les pour les fans de comics, pardon, excusez-moi, ces films sont des pures ignominies. Je dirais même des déchets. Hein, étant fan moi-même de Spider-Man, je ne peux pas laisser passer ça. Oui. Et les fans de Spider-Man, hein. Avec un t-shirt du Joker, oui. Bon, Un bref. t-shirt de Spider-Man est à la machine, c'est pour ça. D'accord. Voilà. Alors, présentation du premier opus. Alors, le premier opus, ça raconte le passage de Peter Parker à Spider-Man, tout en intégrant un ennemi, le Bouffon Vert. Qui n'est pas le premier ennemi de Spider-Man. Le premier ennemi de Spider-Man étant le Caméléon. Mais qui est le caméléon? Bonne question. On connaît juste le nom du Caméléon. Alors, le Caméléon, c'est un personnage qui n'a... on va dire qu'il n'a pas de visage et qui met plein de masques pour se faire passer pour plein d'autres gens pour commettre ses crimes. Ok. Voilà. Alors, le deuxième opus. Bon, là, on retrouve un bon ennemi, le docteur Octopus. Ou plutôt, le docteur Octavio Octavius. C'est ça? Non. Merde! Otto Octavius. Otto Octavius. Voilà. Alors, Et sa présence dans l'histoire, il fabrique des bras, comme... voilà. alors, non, je... Vas-y, je t'en prie. Alors, le docteur Otto Octavius a mis au point un projet... Santé. Il a mis au point une machine qui permet de faire une fusion nucléaire. Mais pour s'aider à faire cette fusion nucléaire, il a créé des bras intelligents reliés directement à son système nerveux pour maîtriser cette fusion qui crée en fait en quelque sorte un soleil. Mais lors de son expérience, ça foire totalement, sa femme meurt et lui il se retrouve dépendant de ses bras. En gros, c'est ses bras qui le contrôlent quoi maintenant. Voilà. Ensuite, par la suite, il veut recréer cette... Ouais, parce que c'est devenu un fou. Entre Oui, il est devenu cinglé. Cinglé. Ouais, timbré, je voulais dire. Mais bon. Et donc, il veut recréer ce petit soleil pour essayer de détruire la ville de New York. Encore et toujours cette ville de New York. Mais toujours présente dans les histoires de comics. Ah non, les comics, pardon. Voilà. Ensuite, Spider-Man, comme d'hab, il y va et il lui défonce sa gueule. Hein. Sauf que dans le film, il meurt. Dans le comics, il meurt pas tout de suite. Ah, Octavius, tu veux dire? Oui. Ah, oui. Et on doit souligner que dans le film, Spidey perd ses pouvoirs quand même. Ce qui n'est pas encore arrivé dans le comics. Voilà. À aucun moment, il perd ses pouvoirs. On a oublié de souligner aussi dans l'épisode 1 qu'il est amoureux de Mary Jane. Oui. Qui normalement n'est pas sa première copine. Voilà. Donc passons tout de suite, si tu veux bien, à l'épisode 3. L'épisode 3 est pour moi loin d'être un chef-d'œuvre. Pourtant, d'autres personnes l'admirent. Franchement, ça réunit beaucoup d'ennemis. Trop d'ennemis. Voilà, trop d'ennemis. L'homme de sable, Venom et le nouveau bouffon. Qui s'y vient foutre là déjà? Hein? Déjà, soulignons d'abord l'apparence du nouveau bouffon. Ouais, c'est une apparence futuriste. Il ressemble à une mouche pour un bouffon. Voilà. C'est pas terrible. Alors que dans le comics, le New Goblin, si on veut faire la cohérence, il ressemble à un gobelin, voilà. Voilà. Ensuite, Venom. Venom. Depuis quand Venom est aussi maigre? Voilà. Et depuis quand il a des dents, mais on dirait une clocharde quoi. Et des ongles qui sortent de son costume. Et d'abord, depuis quand il a un costume? C'est pas un costume qu'il a, c'est un revêtement qui se met sur lui. Ouais, c'est le symbiote. Voilà. D'ailleurs, parlons-en de ce symbiote. Il prend n'importe quelle apparence. Normalement, dans le comics, c'est Spider-Man, en allant se battre dans une espèce de galaxie dimension un peu chelou, qu'il ramène. Il ramène sur lui parce qu'il n'avait pas de costume. Et il est tombé sur ce symbiote par hasard qui lui a fourni le costume. Donc aucun rapport avec le fait qu'il atterrit dans une météorite. Oui, soulignons que dans ce film aussi, Mary Jane
se fait harceler par Harry Osborn qui est Le le New Goblin. Et c'est quoi cette histoire de perte de mémoire de la part d'Harry Osborn? Non, mais franchement, Non. il a une mémoire surdimensionnée maintenant, grâce au pouvoir qu'il s'est approprié. Des picous, quoi. Ouais, il est cheaté. Comme Captain America. On n'est pas sur ce sujet. Donc, ensuite, dans ce troisième opus, nous rencontrons Flint Marko, l'homme sable, Ouais. qui est le meurtrier. De Uncle Ben, qui est peut-être mort mais ne colle pas. Merci, Merci Nix de Sun. Alors, oui, alors normalement, c'est pas Flint Marko qui tue l'oncle Ben, c'est vraiment celui qui est mort dans le premier Épisode opus. 1. Voilà. Donc, Flint Marko, lui, est en cavale, parce qu'il a été emprisonné à tort, et en fait, il vole les banques pour pouvoir soigner sa fille qui est atteinte d'une grave maladie. On sait pas laquelle d'ailleurs. Non, mais c'est juste ça. Ouais. Il veut juste soigner sa fille. D'ailleurs, à la fin du film, il disparaît, on sait pas où il va. Ouais, voilà. Il est même pas mort, rien. Pépouf, il disparaît. Et Pépouf. Le retour du Pépouf. Papof. Ensuite, oui, toujours dans ce troisième volet, nous rencontrons Gwen Stacy, qui est à l'origine la première copine de Spider-Man. Ouais. Qui d'ailleurs est tuée. Non, dans le film, elle est bonasse quand même. Oui, mais elle est à souligner que normalement, elle est tuée par le bouffon vert. Ouais. Ben, le gobelin. Goblin, oui, pour les puristes. Ouais. Bon, voilà, on a à peu près fait le tour. Ouais. Tu veux souligner quelque chose encore une fois? Oui. Malgré que j'aime beaucoup ce que font en majeure partie les réalisateurs et cinéastes américains, Sam Raimi, non, très mauvaise idée. Et déjà, pourquoi tu as mis cette tarlouse dans le rôle de Peter Parker? Ah ouais, Tobey Maguire quoi. Non. De toute façon, ça se voit qu'il fait pas lycéen. Ça se voit. Ouais, il fait trop vieux déjà. Trop vieux, trop vieux. C'est Peter Parker censé être lycéen. Ouais. Enfin bref. Là, ils ont fait un... Je sais même pas s'ils ont fini de tourner. Techniquement, ils ont fini le tournage. Voilà. Parce que... Là, ils font le montage et tout ça. Mais il y a un nouveau Spider-Man qui devrait sortir, qui reprend le premier. Parce qu'ils sont... En mieux. Voilà. Ils se sont rendus compte Sauf qu'ils se sont lâchés sur le costume quand même. Ouais, mais ils se sont rendus compte que c'était de la merde. Ah oui, aussi, précision. Normalement, le lancer de toile ne fait pas partie des pouvoirs de Spider-Man. Oui, c'est pour ça qu'il crée une machine, ouais. Qu'on voit dans le prochain d'ailleurs. Et il a ses chaussures ventouses, je sais pas trop quoi. Ouais. Encore un cheaté. Ouais. Encore une fois. Une fois que Spider-Man est cheaté. Voilà. Donc notre vidéo s'achève ici. Alors n'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook. Puis c'est cocotte. De cliquer sur le petit bouton j'aime. Voilà. Et les petits pouces verts aussi. Ouais, si vous êtes sympa. Bon, on fait comme habituellement notre petite pub pour le duo de choc, car eux aussi dans leurs vidéos font une petite pub pour nous. Voilà, on vous dit au revoir et à très bientôt. Salut les amis. Et bisous sur votre clitosex. C'est ta réplique.